Et si en une seule nuit, un président était renversé, exécuté et remplacé par un autre, comme si tout était déjà prévu? Une opération rapide, silencieuse, presque invisible. Et pourtant, elle va changer à jamais le destin des Comores. Tout commence avec un homme qui voulait tout bouleverser. Dans les années 1970, Ali Souailihi prend le pouvoir avec une ambition rare, transformer totalement son pays. Pas progressivement, pas doucement, radicalement. Il s'attaque à tout, l'éducation, la religion, les traditions, les structures sociales. Il mobilise la jeunesse, impose de nouvelles règles, tente de créer un État moderne à marche forcée. Mais aller aussi vite, dans un pays profondément attaché à ses racines, est extrêmement dangereux. Très vite, le pays se divise. D'un côté, ceux qui croient en sa vision. De l'autre, ceux qui voient en lui une menace. Les tensions montent, le pouvoir se durcit, les opposants disparaissent du débat. Le climat devient lourd, instable, presque explosif. Mais le vrai danger ne vient pas seulement de l'intérieur. Car pendant que les tensions grandissent aux Comores, dans l'ombre, quelque chose se prépare. Des réseaux s'activent, des intérêts extérieurs observent. Et certains attendent le moment parfait pour frapper. Puis arrive cette nuit, 12 mai 1978. Une nuit calme, trop calme. Au large des côtes, des hommes approchent discrètement. Pas d'armée officielle, pas de drapeau, juste des mercenaires, des professionnels de guerre, des hommes entraînés pour une seule chose, renverser un pouvoir. À leur tête, Bob Denard. Et ce qui va se passer ensuite est d'une efficacité glaçante. En quelques heures à peine, les points stratégiques tombent. Les forces du régime sont dépassées. Aucun chaos visible, aucun combat prolongé. Tout semble parfaitement maîtrisé, comme si tout avait été préparé à l'avance. Puis vient le moment clé. Ali Souailihi est arrêté. Les détails restent flous. Certains parlent d'une capture rapide. D'autres évoquent une fuite désespérée. Mais quelques heures plus tard, l'annonce tombe. Il est mort. Version officielle, abattu lors d'une tentative de fuite. Mais cette version soulève immédiatement des doutes, car tout va trop vite, trop propre, trop parfait. Et surtout, un détail change tout. Au même moment, un autre homme réapparaît. Un homme déjà connu, un ancien président renversé, Ahmed Abdallah. En quelques heures seulement, il est remis au pouvoir, sans transition, sans débat, sans résistance visible, comme si tout était déjà écrit. Un président tombe, un autre revient, et un pays entier bascule en une nuit. Mais derrière cette opération, les questions s'accumulent. Qui a réellement organisé ce coup? Qui l'a financé? Pourquoi des mercenaires étrangers ont-ils pu agir aussi facilement? Et surtout, Ali Souailihi a-t-il vraiment tenté de fuir ou a-t-il été éliminé? Certains parlent d'un simple renversement politique. D'autres évoquent des intérêts beaucoup plus grands. La position stratégique des Comores dans l'océan Indien, les tensions de la guerre froide, les influences étrangères, autant d'éléments qui rendent cette affaire encore plus opaque. Ce qui est sûr, c'est que cette nuit n'est pas un simple événement. C'est une rupture. Le projet radical de transformation du pays s'arrête brutalement. Une vision disparaît, et une autre prend sa place, imposée dans l'urgence. Aujourd'hui encore, l'image d'Ali Souailihi divise. Pour certains, il était un révolutionnaire prêt à moderniser son pays à tout prix. Pour d'autres, un dirigeant autoritaire qui a provoqué sa propre chute. Mais au-delà des opinions, une réalité dérangeante demeure. Ce 12 mai 1978, quelques dizaines d'hommes armés, venus de l'extérieur,
ont suffi à décider du destin d'un pays entier. Sans vote, sans transition, sans retour en arrière. Et plus de 40 ans plus tard, une question reste sans réponse claire. Ali Swahili est-il tombé à cause de ses propres choix ou parce que, quelque part dans l'ombre, sa fin avait déjà été décidée?